Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire du Paris Saint-Germain hier sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais 1-0. Les champions de France ont longtemps buté sur la défense rhodanienne avant d'être sauvés en fin de match par leur génie brésilien Neymar. Comme face à Strasbourg, c'est lui qui a donné les 3 points à son équipe et fait un sacré pied de nez à tout le monde comme le titre l'équipe. Un pied de nez aux supporters lyonnais qui l'ont chahuté tout le match et surtout aux supporters parisiens encore en colère contre lui après son été agité. En tout cas, comme le reconnaît le Progrès, le PSG était plus fort que l'OL hier soir et continue sa course en tête de la Ligue 1 avec désormais 7 points d'avance déjà sur Lyon. Paris dispose de 3 points d'avance sur Angers, surprenant deuxième et qui est monté sur le podium hier à la faveur d'un carton contre Saint-Etienne, 4-1. Le tout avec un triplé de Casimir Ninga, comme l'écrit le Courrier de l'Ouest. Direction l'Espagne maintenant avec la victoire du Real Madrid sur la pelouse du FC Séville hier soir 1-0. Un succès acquis grâce à un nouveau but de Karim Benzema. Le Français fait bien sûr la une des quotidiens du pays ce lundi matin. Pour As, c'est lui le véritable leader de l'équipe madrilène. En effet, même laborieux, le Real s'en est sorti et reste deuxième du championnat à égalité de points avec le leader Bilbao. Pour Marca, Benzema a encore une fois montré le chemin à son équipe qui s'est montrée sérieuse hier en Andalousie. Elle repousse aussi le Barça à 4 points désormais. Mais la Benzema mania ne se cantonne pas à l'Espagne. En effet, le quotidien vénézuélien El Meridiano affiche aussi le français en une ce matin. L'attaquant a volé au secours du Real, écrit le média sud-américain. On remonte vers le nord maintenant, direction l'Angleterre où Liverpool caracole toujours en tête de la Premier League. Hier après-midi, les Reds ont poursuivi leur marche en avant, comme l'écrit le Daily Telegraph, en allant s'imposer sur la pelouse de Chelsea 2-1. Il s'agit de la 6e victoire en 6 journées pour les hommes de Jürgen Klopp, mais aussi de la 15e victoire consécutive pour Liverpool à cheval sur 2 saisons. Une cadence infernale initiée notamment par le Brésilien Roberto Firmino. Encore buteur hier, l'attaquant des Reds a encore été éblouissant pour le Daily Mail, qui souligne que Liverpool conserve 5 points d'avance sur Manchester City ce lundi matin. Liverpool tout en haut pendant que Manchester United continue son début de saison galère, bien loin des premières places. Les Red Devils ont concédé une nouvelle défaite hier à West Ham 2-0. Mais au-delà du revers, c'est la prestation encore une fois insipide des hommes de Solskjaer qui inquiète la presse anglaise ce matin, qui ne mâche pas ses mots à l'encontre des Mancuniens. C'est tellement mauvais, c'est effrayant, écrit le Mirror. Pour le supplément The Game du Times, chaque match est un recul de plus pour United qui avait pourtant commencé fort en écrasant Chelsea à domicile. Pour le Sun, le coach norvégien a pris un nouveau coup de marteau de la part des Hammers sur la tête. Et les anciens de la Premier League ne sont pas tendres avec cette équipe. Pour Alan Shearer, aucun joueur ne se bat, ne crée de danger ni d'étincelle. C'est tellement mauvais, c'est incroyable, lâche-t-il. Pour Roy Keane, il y a un manque de leader et de caractère, alors que José Mourinho pense que MU aura du mal à finir dans le top 6 cette saison. L'équipe est pire que quand j'étais là, c'est même-t-il permis. Bref, comme le résume le supplément du Daily Mail, nous avons sous nos yeux le pire Manchester United depuis 30 ans. Solskjaer qui fait aussi la une du Daily Star ce matin, mais le tabloïd revient aussi sur la polémique née hier d'un tweet de Bernardo Silva. Le Portugais a publié 2 photos l'une à côté de l'autre en demandant de deviner qui était-ce. Problème, certains tweetos y ont vu du racisme car son coéquipier et ami Benjamin Mendy y est comparé à une mascotte en chocolat. Bernardo Silva a depuis retiré son tweet, mais le mal est fait et la fédération anglaise devrait lancer une enquête sur le sujet dans les prochains jours. Le Portugais s'est fendu d'un tweet hier soir: « Je ne peux même pas plaisanter avec un ami ». Les prochains jours promettent d'être animés sur le sujet. Et on termine par la crise au FC Barcelone. Battu à Grenada samedi soir, les Catalans n'y arrivent pas en ce début de saison et Mundo Deportivo tente de comprendre ce matin les raisons de ces différents échecs. Le déséquilibre en attaque et le manque de résistance à la pression de certains joueurs sont évoqués. Ernesto Valverde se sent comme le premier responsable de la situation alors que les joueurs vont se réunir cette semaine pour faire leur autocritique. Néanmoins, pour Sport, le temps presse et une réaction urgente est attendue cette semaine contre Villarreal et le week-end prochain contre Retafe. Le média écrit que les 6 points sont obligatoire afin de réenclencher la marche avant. Pour les Sportillos, il y en a assez. Les cadres de l'équipe à l'image de Suarez doivent se réveiller après le pire début de saison du club depuis 25 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.